Ce post vient du subreddit Am I the Asshole? Et il est écrit par l'utilisateur Purpose of Dune. Est-ce que je suis un con de dire à ma femme qu'elle peut partir parce que je ne vais pas virer mes enfants aînés? Salut Reddit, moi, un homme de 43 ans, je suis marié à ma femme actuelle Amanda, 42 ans, depuis 6 ans, et nous avons 2 filles ensemble, Becca, 4 ans, et Elisa, 2 ans. J'ai aussi 2 enfants d'un précédent mariage, Liam, 17 ans, et Sage, 15 ans. Le divorce ne s'est pas bien passé, et comme mon ex-femme avait plus d'argent et un meilleur salaire, elle a obtenu la garde principale, malgré mes efforts. Pendant les 18 dernières années, j'ai eu mes enfants aînés un week-end sur 2 et le mercredi. Il y a quelques semaines, mes enfants aînés m'ont demandé s'ils pouvaient vivre avec nous à plein temps à cause de problèmes avec leur beau-père. Liam, en particulier, s'était disputé avec lui plusieurs fois, et même leur mère pensait que ce serait mieux ainsi. J'en ai parlé avec ma femme, et je sais qu'elle n'était pas contente, car elle se sent mal à l'aise avec mes enfants aînés, bien qu'elle ne m'ait jamais dit cela jusqu'à ce que nous ayons notre premier enfant ensemble. Depuis que Liam et Sage sont arrivés, les choses sont devenues difficiles, et bien que j'aimerais que nous ayons une thérapie familiale, ma femme y est opposée, et nous sommes sur une liste d'attente. Avant, quand mes enfants venaient, ma femme emmenait souvent nos filles chez ses parents pour nous donner de l'espace, bien que je n'ai jamais demandé cela. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je suis sûr que c'est difficile d'être beau-parent, mais mes enfants sont vraiment de bons enfants. Ils ont tous des A, ont beaucoup d'amis, font du sport et sont incroyablement respectueux. Je sais que je suis biaisé, mais les gens me le disent souvent. Donc, ça a été terrible de voir Amanda critiquer tout ce qu'il faisait, presque comme si elle attendait qu'ils fassent une erreur pour pouvoir les renvoyer chez leur mère. Nous nous sommes déjà disputés pendant les fêtes parce qu'elle essayait de les exclure de nos traditions. Notre fille aînée, Becca, traverse une phase où elle mord. L'école veut qu'elle suive une thérapie occupationnelle et je travaille avec notre assurance, car Amanda n'aime pas celle de l'école. Mais comme toujours, il semble qu'il y ait une liste d'attente interminable. Donc, évidemment, la maison est tendue et nous avons tous marché sur des œufs. Hier matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, nous avons entendu un cri, et Becca est entrée dans la cuisine en pleurant en disant que Sage l'avait frappée. Amanda a couru dans le salon où étaient Liam et Sage et a commencé à leur crier de partir. Elle était évidemment furieuse, mais Sage lui a dit qu'elle était désolée. Elle a expliqué qu'elle en avait fini avec la télé, alors elle a changé pour l'un des dessins animés des filles. Becca s'est excitée et l'a mordue. Elle a dit qu'elle ne voulait pas la frapper et se sentait mal. J'ai immédiatement gardé mon calme, car je pense que toute personne qui a vécu cela comprendrait. Mais Amanda ne la croyait pas. Sage avait une marque de morsure, pour l'amour de Dieu. Les choses ont continué à escalader, et les filles pleuraient. Amanda a crié à mes enfants aînés de partir. Sage lui a dit qu'elle partirait, pour qu'elle puisse se calmer, et cela a encore plus énervé Amanda. Liam et Sage sont partis chez un ami et ont fini par y passer la nuit. Depuis, Amanda dit que je dois faire leurs valises et les renvoyer chez mon ex-femme définitivement. Je n'en peux plus de ce BS. Je lui ai dit, ce matin, que c'était un accident et qu'elle devait passer à autre chose, mais elle refuse, menaçant même d'appeler la police. Elle a dit qu'elle ne pourrait jamais se sentir à l'aise avec ses enfants près de Sage et qu'elle ne se sentait plus en sécurité. J'ai ri, car Amanda elle-même avait déjà frappé Becca pour l'avoir mordue. Elle a fini par emmener les filles chez sa mère, et j'ai dit à mes enfants de revenir. Amanda m'a envoyé des messages disant qu'elle serait de retour demain et que les enfants devaient être partis. Je l'ignorais, mais j'ai fini par lui dire que c'était leur maison, et que si elle n'était pas à l'aise, elle pouvait faire ses valises et partir. Mes parents sont venus et m'ont dit que je n'avais pas tort, mais que je n'aurais pas dû lui dire de partir. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, mais à ce point-là, je le pense presque. Je détesterais avoir à gérer un autre divorce, mais Amanda a été tellement horrible avec mes enfants aînés ces dernières semaines. Honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est devenue une autre personne. Opie, je ne pense pas qu'elle soit devenue une autre personne. Je pense que c'est cette personne depuis le début, et maintenant elle ne peut plus maintenir la mascarade car elle doit y travailler 24 heures sur 24 maintenant que vos enfants vivent ici. Je pense que vous avez bien agi, mais si j'étais à votre place,
Je commencerai aussi à réfléchir à la coparentalité, car mes enfants, tous mes enfants, passent avant tout. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Et maintenant, regardons les commentaires de la communauté. Medshore 25. Pas le con. Cette femme ne veut pas de vos enfants dans la famille. Vous n'avez plus de choix à ce stade. Votre femme est contre la thérapie et ne veut pas résoudre ce problème. Vos enfants aînés doivent être tellement confus et ressentir le rejet constant de leur part, sans parler de leur mère. Une question que j'ai: pourquoi votre femme se sent-elle toujours mal à l'aise? Qu'ont-ils fait spécifiquement? Si ce n'est rien, elle ne veut tout simplement pas d'une famille recomposée. Opie répond: quand nous nous sommes mis ensemble, elle était géniale avec eux. C'est après que nous ayons eu notre première fille qu'elle est devenue froide avec eux. Elle me dit que c'est injuste de vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens et m'a dit que je devais prioriser notre famille. C'est plus qu'énervant. One Cocolate 7248. Pas le con. En tant que belle-mère, je déteste les gens comme votre femme. C'est le genre qui nous donne une mauvaise réputation. Elle doit partir. Protégez vos enfants. Writing romance. J'ai l'impression que votre femme s'attendait à ce que vous passiez à autre chose avec vos enfants aînés dès que vous auriez des enfants ensemble, qu'ils seraient à votre nouvelle famille et que vous oublieriez la première. Si elle avait réussi, vous seriez devenu le cliché du père divorcé que j'adore lire sur Reddit. Elle a sous-estimé votre engagement envers vos enfants. Elle s'attendait à ce que vous la choisissiez. Il est important de montrer à vos 4 enfants qu'ils seront toujours vos priorités. Pas le con. On dirait que vous faites bien les choses. Opie répond: je lui ai dit d'emblée que cela ne se passerait jamais. Elle a évoqué le fait qu'il devrait partir à 18 ans et je lui ai dit que c'était de la merde et du comportement de parents losers et elle a explosé. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Blue Green on 2956. Pas le con. Amanda doit partir. C'est dommage que vous partagiez des enfants avec elle, mais je ne lui ferai plus jamais confiance. Opie Edith. Juste pour clarifier quelques points. Quand nous avions la garde un week-end sur 2 plus le mercredi, ma femme emmenait les filles chez ses parents uniquement le mercredi, et moi j'emmenais la plus jeune dîner. Avant que nous ayons des enfants, elle allait dîner, mais nos filles ne sont pas les meilleures au restaurant. Elle était là le week-end. Mon fils n'est pas violent. Son beau-père croyait à la violence comme méthode de punition. Ce que je ne fais pas et n'ai jamais fait, mais c'est pour ça qu'ils ont demandé à vivre avec moi. Sage est passée d'excuses à totalement dévastée à propos de cela. Elle a proposé de retourner chez sa mère tant que Liam n'avait pas à le faire. Je lui ai dit que ce ne serait jamais nécessaire. Elle n'a pas voulu frapper sa sœur et Becca était vraiment contrariée d'avoir mordu sa sœur. Nous travaillons là-dessus, mais nous sommes une famille à revenus uniques et je ne peux pas me permettre un thérapeute occupationnel en dehors de mon assurance. Je vais probablement utiliser celui de l'école, malgré ce que Amanda a dit. De plus, notre plus jeune n'était pas prévu, mais les choses semblaient s'améliorer, alors nous étions enthousiastes. J'ai eu une vasectomie après ça, mais j'aime tous mes enfants. Bien, la communauté est d'accord pour dire qu'Amanda doit partir, et apparemment Opie est très préparée à faire cela. Passons maintenant à la mise à jour pour voir comment cette histoire se termine. Mes 4 enfants vont bien et sont avec moi. Amanda est toujours chez ses parents. Mes 2 enfants aînés m'ont dit certaines choses perturbantes qu'ils ressentent depuis qu'ils vivent ici à plein temps. Il m'a fallu un moment pour leur faire avouer. Ils ont dit qu'ils se sentaient mal à l'aise et avaient l'impression que si jamais ils faisaient une seule erreur, ils seraient forcés de retourner chez leur mère ou se retrouveraient à la rue. Ils essaient d'être bons, parfaits et gentils, et ils sont épuisés. Ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qui a changé chez Amanda, car elle les aimait et était gentille avec eux avant. Et je n'avais pas de bonne réponse, mais je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute. Mon fils a dit qu'il craint qu'elle ne dise des mensonges sur eux ou quelque chose d'autre aux plus jeunes, et ils se sentent mal à l'aise d'être autour des enfants, bien qu'ils les aiment. Ma fille, encore une fois, a proposé de retourner chez sa mère si Liam pouvait rester, ce qui m'a brisé le cœur. Liam a dit qu'il vivrait chez mes parents s'il les acceptait,
ce qui m'a encore plus blessé. Je leur ai dit qu'ils n'iraient nulle part. Ils ont dit qu'ils savaient à quel point j'étais contrarié après le divorce et ne voulaient pas cela, mais je leur ai dit à plusieurs reprises que mon mariage n'était pas un problème pour eux. Pendant ce temps, Amanda m'envoie des textos sans arrêt. Je ne réponds pas, sauf si c'est à propos d'Elisa et Becca, mais j'ai gardé tous les messages. Elle a dit des choses incroyablement cruelles à propos de moi, de mes 2 enfants aînés et de notre relation, me disant essentiellement que mes enfants veulent juste qu'on se sépare, comme leur beau-père, et que je ne devrais pas les laisser gagner, les traitant de gâtés, d'arrogants et de petits malins qui ruineraient ma vie si je continue à les laisser faire. J'ai évidemment ignoré cela, mais entre tout cela, elle m'a envoyé une liste de 16 conditions pour revenir vivre ici. Elles étaient assez détraquées, sauf une. Elle a dit qu'elle voulait des caméras installées dans les espaces communs, ce que j'avais déjà décidé et commandé, mais à part. Cela, elle a exigé une chose. Couper Sage et Liam du testament, car ils recevront de l'argent de leur mère, ce qui est absurde. Ce n'est pas comme si on s'attendait à pouvoir laisser beaucoup à qui que ce soit. 2. La maison est celle que j'avais achetée avec mon ex-femme. Elle veut la vendre et en acheter une nouvelle pour repartir à zéro. Je veux souligner que lorsque nous nous sommes mis ensemble, je lui ai dit que je resterais définitivement dans cette maison jusqu'à ce que mes enfants aillent à l'université, car c'est leur maison d'enfance, et maintenant, c'est aussi celle de nos filles, donc je ne partirai pas. 3. Elle veut que quand ils auront 18 ans, ils trouvent un autre endroit où vivre. C'est aussi fou, car elle sait que je pense que c'est de mauvais goût, et ils auront 18 ans au milieu de leur dernière année de lycée. 4. Elle ne veut rien avoir à faire avec mes enfants aînés, y compris les événements familiaux, les dîners et les vacances. Et oui, cela signifierait exclure ma fille aînée de toutes les vacances familiales, photos, etc. 5. Elle ne veut ni d'elle ni de nos filles autour de Sage ou Liam. 6. Elle veut avoir un droit de veto sur tout temps ou argent supplémentaire que je dépenserai pour Sage et Liam afin que tout reste équitable. 7. Probablement la plus détraquée, elle veut que la moitié de la pension alimentaire que leur mère envoie pour mes enfants soit mise dans un compte de retraite à son nom uniquement. C'était immature, mais j'ai juste réagi à son texto avec un « ha ha » et elle a envoyé d'autres messages débiles pour m'énerver. J'ai parlé à mon beau-père plus tôt dans la journée lorsqu'il est venu chercher et déposer les plus jeunes filles à l'église. Il semblait agacé par toute la situation et a qualifié cela de petite crise d'Amanda. À l'origine, les filles devaient rentrer chez eux, mais elles ont fait une scène. Heureusement, je suis en congé cette semaine pour être avec elles. Le triste, c'est que Sage et Liam évitaient les plus jeunes filles, ce qui est dévastateur pour elles, mais j'essaie d'expliquer tout ça en ce moment. J'ai trouvé un thérapeute pour mes enfants cette semaine. C'est à mes frais, mais évidemment, je ne peux pas attendre plus longtemps. Je ne sais pas ce qu'Amanda prépare. Elle a appelé les filles plutôt en visio, mais je ne lui parle pas. Je ne sais pas si c'est réparable. Je lui ai dit que si elle voulait une thérapie, je l'organiserais, et elle a été catégorique en disant que ce n'était pas nécessaire. Je lui ai dit que c'était ma condition non négociable, lol. Pourtant, je ne l'empêcherai pas de parler à ses enfants. J'ai l'impression de ne plus être attiré par elle après. Tout ça, pas juste la dernière semaine, mais les dernières semaines. Cela rend les choses plus faciles, et je pense que je vais être un homme seul pendant un bon moment. Donc, pas une grande mise à jour, mais c'est bien d'avoir des retours. Je ne mettrai peut-être pas à jour souvent si les choses se passent comme je le pense, mais je dois faire ce que j'ai à faire. Mon père plaisantait en disant que je devrais appeler l'avocate que mon ex-femme a utilisée pour notre divorce. J'ai perdu beaucoup dans mon divorce à la fin. Elle avait l'argent pour continuer, et je ne voulais pas me ruiner en payant des avocats. J'ai fini par accepter moins de temps avec mes enfants. J'ai beaucoup appris de cela, et non, je ne vais pas créer de fonds de retraite pour Amanda, donc c'est un non-sujet. Eh bien, OP, je pense que vous avez pris la bonne décision et que vous travaillez à améliorer la vie de vos enfants, ce qui est tout ce qui compte. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. OP, merci beaucoup de partager et prenez soin de vous. Et maintenant, passons à la publication suivante, qui a aussi une mise à jour. Cette publication vient du sous-forum « Suis-je un connard ?»
Elle est intitulée « Serais-je un connard si je coupais mes frères et sœurs de leur héritage ?» Un peu de contexte. Mon père, 47 ans, homme, est décédé il y a 15 ans, laissant évidemment ma mère, 72 ans, femme, veuve, qui ne s'est jamais remariée. Nous étions 5 enfants, dont un est décédé, ce qui fait qu'il ne reste que moi, ma sœur aînée et 2 frères cadets. Mes parents étaient très pauvres pendant notre enfance. La maison de 2 chambres dans laquelle nous vivions a été léguée à mes parents parce que ma mère a pris soin de notre grand-mère plus tard dans sa vie. Avance rapide de 40 ans, mon père est décédé et ma mère est très malade. Elle a eu plusieurs crises cardiaques et AVC, ce qui la met dans une position où elle a presque besoin de soins constants. Cela incombe à moi. Mes enfants sont grands et j'ai passé les 30 dernières années à être une mère au foyer, donc je suis celle qui a le temps et la disponibilité. Mes frères et sœurs apparaissent quand il le faut, pour les vacances, son anniversaire, ou si maman est hospitalisée, mais à part ça, ils viennent rarement. Maman a insisté pour que je prenne sa maison et tout le reste, mais elle l'a dit seulement à moi, mon mari et mes enfants. Elle ne veut pas encore avoir cette conversation avec mes frères et sœurs. Lors de ces multiples hospitalisations, mes frères et sœurs me rappellent constamment qu'à sa mort, tout sera divisé en 4 parts égales. À ce stade, les papiers sont faits. Ma principale préoccupation est quand et comment leur dire, en tenant compte des sentiments de chacun. Eh bien, OP, je ne pense pas que ce soit à vous de leur dire. C'est le testament de votre mère, donc je pense qu'elle devrait organiser une réunion avec tout le monde et l'exécuteur testamentaire pour que tout soit clair. Et s'ils ont des réserves, votre mère pourra simplement les calmer, car elle a le droit de faire ce qu'elle veut de ses affaires. Donc, non, OP, je ne pense pas que vous soyez un connard. Vous avez pris soin de votre mère. Vous avez été là pour elle. Elle a remarqué cela et elle veut vous en donner le bien. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires d'Hot. Et maintenant, jetons un œil aux commentaires de la communauté. Lily117 dit « Par papier, voulez-vous dire un testament, un transfert de titre à la mort ou un acte de cession de la maison? Laissez votre mère avoir la paix maintenant. Vous pourrez en parler après. Si c'est la première option, je regarderai les autres options, de préférence la seconde. » Et OP répond « C'est un transfert de titre à la mort. » Je me demandais si c'était la meilleure option, mais l'une de ses amies de l'église lui a suggéré cela, alors c'est ce qu'elle a choisi. Un utilisateur dit « La prochaine fois qu'ils vous disent que tout sera divisé en 4 parts égales, mentionnez-leur que dès qu'ils prendront un rôle actif égal dans les soins de votre mère, ce serait juste. Sinon, la tradition familiale est que la personne qui s'occupe d'elle obtient la maison. » Et Doa répond « C'est là que je me mets le plus en colère. » J'ai dit « Alors, quelle semaine du mois chacun d'entre vous prendra-t-il? » C'est là que j'entends combien j'ai de chance d'avoir du temps à lui consacrer. Je sais, je comprends, c'est un privilège, mais purée, un week-end de temps en temps serait bien. ITB. Mama19 dit « Vous n'avez pas besoin de leur dire. Votre mère a fait un testament, il est légalement contraignant. Ce sont les avocats qui le diront à vos frères et sœurs. Ne vous stressez pas pour ça. Inquiétez-vous du temps qu'il vous reste avec votre mère, et quand le moment viendra, respectez ses volontés telles qu'elles figurent dans son testament. » Et Snarky 75 dit « Est-ce la même maison de 2 chambres divisées en 4 parts égales? Vous leur dites juste que vous avez pris soin de votre mère et qu'elle vous l'a laissée. » Et OP répond « Ce n'est pas la même. Il y a environ 5 ans, elle a vendu cette maison. Elle avait presque 100 ans et tombait en ruine, et elle a utilisé l'argent pour acheter sa maison actuelle en toute propriété. Ainsi, la communauté est d'accord pour dire que OP ne serait pas un connard, et je suis tout à fait d'accord avec ce commentateur qui a dit de laisser les avocats gérer cela et vous relaxer à ce sujet. Maintenant, passons à la mise à jour pour voir comment cette histoire se termine. Donc, ma mère et moi avons parcouru la plupart des commentaires. Cela a facilité une conversation plus longue sur la situation, et je comprends mieux pourquoi elle a choisi de faire cela. Elle veut 1. D'abord dire qu'elle apprécie les vœux de bonheur et les paroles aimables. Évidemment, elle est d'accord pour dire que c'est sa maison et qu'elle fait ce qu'elle veut avec. 2. Elle a parlé à un avocat et se sent que tout a été fait de manière à ce que ses volontés soient claires et légales. Elle et moi
passeront un peu de temps bientôt pour que je comprenne exactement ce que cela signifie. 3. Il y a eu quelques commentaires suggérant qu'elle faisait cela comme punition pour mes frères et sœurs, parce qu'ils ont des vies plus occupées. Elle veut clarifier que ce n'est pas le cas. Elle a été très offensée par cela. Elle veut reconnaître qu'elle serait dans un établissement de soins, mais qu'elle veut rester chez elle, et que mon mari et moi avons déménagé d'une maison que nous louions pour être ici avec elle, ce qui nous obligerait à déménager encore si quelque chose lui arrivait. Il est important pour elle que nous n'ayons pas à faire cela, et j'apprécie beaucoup cela. Donc, c'est tout. Les avocats peuvent s'occuper de tout ça? Merci pour toute l'aide. Eh bien, OP, comme je l'ai dit auparavant, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Laissez les pros gérer cela. Et si vos frères et sœurs veulent contester ou faire autre chose, eh bien, laissez-les faire parce qu'apparemment, tout est béton. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. OP, merci beaucoup d'avoir partagé et prenez soin de vous. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suppose que vous aimez ces histoires que je lis. Alors voici quelques autres que vous pourriez apprécier. Et si vous n'avez pas le temps de regarder une autre histoire maintenant, gardez-la pour plus tard. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement.